Bonjour les amis. Comme vous voyez, aujourd'hui on a la 4e et la dernière partie de cette collection de la Reine des Neiges. Une vieille épave livre des indices à propos du passé. Mais cela suffira-t-il pour aider Elsa à trouver son chemin vers la Toalan? Rejoins Anna, Elsa et Olaf tandis que leur voyage se poursuit. Le livre d'aujourd'hui s'intitule « Par-delà la mer sombre ». Suivez avec moi. Avec Olaf, elles montèrent à bord de l'épave à la recherche d'indices. Elles finirent par trouver une vieille carte indiquant le chemin vers la rivière à Toalan. Comme par magie, Elsa retira chaque goutte d'humidité du bateau et s'en servit pour créer des images du voyage de leurs parents. Des scènes du passé tourbillonnèrent autour d'elles. Leurs parents avaient tenté d'atteindre la Toalan. Elsa fut envahie de tristesse quand elle réalisa qu'ils avaient été submergés par des vagues alors qu'ils cherchaient des réponses au sujet de ses pouvoirs magiques. Bouleversée, elle s'enfuit du bateau. Anna courut après sa sœur qui était au bord des larmes. « Tout est de ma faute, » dit Elsa à Anna, oubliant que ses parents avaient fait leur propre choix. Anna parla à sa sœur avec douceur, rappelant à Elsa que si quelqu'un pouvait libérer la forêt et sauver Arendelle, c'était elle. « Je crois en toi plus que n'importe qui ou n'importe quoi au monde, » lui dit-elle. Elsa était rassurée, mais voir ce que ses parents avaient vécu l'a rendue plus déterminée que jamais à traverser la mer sombre et trouver la Toalan sans mettre en danger Anna. Elle devait tout simplement y aller seule. Anna prit sa sœur dans ses bras et la serra fort. « Nous allons le faire ensemble, » insista-t-elle. Mais Elsa ne voulait rien entendre. « Tu as dit que tu croyais en moi. Je dois le faire. C'est mon destin. »« Mais je ne veux pas te perdre !» lui cria Anna. « Je ne veux pas te perdre non plus, » lui répondit Elsa. Elle balaya les airs de ses bras, créant un bateau de glace en dessous d'Olaf et d'Anna, qui soudain se mirent à descendre un cours d'eau gelée conduisant au lit d'une rivière. Anna tenta d'arrêter le bateau, en vain. Anna et Olaf étaient fâchés contre Elsa pour les avoir envoyés ailleurs tout seuls. Mais avant qu'il n'ait pu s'étendre sur le sujet, Anna mit sa main sur la bouche d'Olaf, tout en pointant la rive du doigt. Ce qui, à première vue, ressemblait à d'énormes rochers, étaient en fait des géants de la terre endormis. « Ils sont immenses !» chuchota Olaf.
Cherchant désespérément un moyen de s'échapper, Anna vit qu'un peu plus loin, la rivière se divisait en deux. À l'aide d'une branche, elle poussa le bateau dans le plus petit chenal. « Essaye de ne pas crier !» dit-elle à Olaf, alors qu'il se dirigeait droit vers une chute d'eau. Pendant ce temps, Elsa avait finalement atteint la mer Sambre. Après avoir pris une profonde inspiration, elle s'élança dans l'eau, des cristaux de glace se formant sous ses pas. Mais les vagues la rejetaient sans cesse vers le rivage. Du haut d'un rocher, elle gela la crête d'une vague, s'en servant comme d'une glissoire pour traverser l'eau. Quand celle-ci se brisa sous la force du ressac, elle plongea dans la mer sans remarquer l'énorme créature qui l'observait de près. Elsa se débattait dans la mer déchaînée. Un éclair zébra le ciel, illuminant les eaux profondes. L'espace d'un instant, Elsa et le Nock, l'esprit de l'eau, se retrouvèrent nez à nez avant que l'obscurité ne revienne. Elsa cria une banquise et grimpa dessus. Le Nock la fracassa et Elsa retomba dans l'eau. Ils bataillèrent au-dessus et en dessous des flots jusqu'à ce qu'Elsa crée une bride de glace et utilise les rênes pour enfourcher le dos du Nock. Ne parvenant pas à la faire tomber, il nagea vers l'autre rive. Une fois qu'ils furent en sécurité de l'autre côté, Elsa retira la bride. Elle avait atteint l'Atoalan. La mystérieuse voix était à présent silencieuse. Quant à l'esprit d'Elsa, il était apaisé. Jamais elle ne s'était sentie aussi en paix. Ce voyage l'avait transformée, car maintenant, elle se sentait vraiment libre. Elle savait que bientôt, la forêt enchantée et tous ceux qui étaient retenus prisonniers seraient aussi libres. La paix et l'harmonie redeviendraient dans ce pays plongé dans le désordre. De leur côté, Anna et Olaf étaient arrivés sains et saufs au pied de la cascade pour finalement se retrouver piégés dans la caverne perdue. Soudain, un tourbillon de flocons de neige s'engouffra à l'intérieur, formant une sculpture de glace. Anna savait que c'était un message d'Elsa. Sa sœur était en sécurité. La sculpture montra ce qui s'était passé dans la forêt, et en voyant cela, Anna comprit les actions qu'elle aurait à entreprendre pour corriger les erreurs du passé, accomplir ce qui est juste.
Et voilà, c'est fini cette magnifique aventure de Anna et Elsa et Olaf. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!